Cadre de cette grande édition du journal sur FM Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, est resté en garde à vue dans les installations de l'Agence nationale de renseignement. Jusque-là, la raison de son arrestation n'est pas encore avancée par des sources officielles, mais curieusement, la nouvelle est diversement commentée, surtout dans les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Bien qu'aucune source officielle n'ait donné la vraie raison de l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité par l'Agence nationale de renseignement, les spéculations gagnent de plus en plus du terrain dans l'opinion publique. Certains attribuent cette interpellation à un coup d'État manqué et les autres parlent de l'acharnement contre ce proche collaborateur du président de la République. Déjà à l'UDPS, un groupe des militants a manifesté dans la rue pour dénoncer la tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Ce soulèvement a été interdit par la police nationale congolaise qui a pu disperser les manifestants. Entre-temps, dans les réseaux sociaux, la nouvelle domine de plus en plus l'actualité. Cette arrestation est intervenue pendant que le président de la République séjournait à Addis Abeba, où il a participé à la 35e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine des chefs d'État et des gouvernements. Encore cet après-midi, l'ONG de droits de l'homme à Cage a confirmé l'arrestation des 2 agents de l'Agence nationale de renseignement impliqués dans la publication sur les réseaux sociaux des photos de François Béat dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Selon les informations publiées sur les nets, François Béat est suspecté d'avoir participé à des réunions mettant en cause la sécurité de l'État. Le conseiller spécial du chef de l'État a été arrêté manu militari pour être auditionné. Jusqu'au jour de son arrestation, François Béat intervenait dans les dossiers les plus sensibles touchant la sécurité de l'État. Dans un autre registre, la pétition contre Christophe Mbosso avance bien. C'est ce qu'a affirmé son initiateur, Gratien Dessin Nicolas Irachan à FM Télévision. Ce député national fait mention des menaces, intimidations et injures dont il fait l'objet depuis qu'il a lancé cette procédure. On l'écoute au téléphone de Patrick Ngou. La signature de la pétition avance normalement, bien qu'on est en train de subir des intimidations, des insultes, des injures, des attaques personnelles. Mais nous, on fait notre travail qui n'est qu'un exercice parlementaire qui est reconnu par la Constitution. On a vu une émission qui a été organisée par Top Congo, où on a vu un invité qui est le directeur de cabinet du président Mbosso, qui lui-même va s'insurger avec des fausses informations et des diffamations en me qualifiant de quelqu'un qui est en complicité avec les groupes armés à l'Est, ce qui n'a rien à voir avec le travail que nous sommes en train de faire. Et il va même dire que j'ai un frère qui a été condamné pour avoir été mêlé dans des histoires sécuritaires à l'Est. Donc on voit visiblement qu'il y a des intentions de nuire. Et il y a un des tweets où il m'a qualifié de malade mental. D'accord, de l'autre côté vous parlez diffamation, de l'autre côté vous parlez pression que vous êtes en train de subir. Est-ce que vous comptez saisir la justice? Face à cette diffamation et la propagation de fausses informations, je vais me plaindre tout simplement à la justice, et parce que la justice doit savoir ce qui se passe. Parlons de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Les étudiants devraient encore rester à la maison. Les cours n'ont pas toujours commencé. Et les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui ont été rencontrés par notre équipe d'FM Télévision ont affirmé que les professeurs étaient complètement absents. Suivez Esther Siamouni et Absalom Koubelana. Contrairement à l'annonce du gouvernement de jeudi 3 février dernier, la grève continue à frapper les universités publiques, selon le constat fait notamment à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Les étudiants disent avoir passé du temps dans des auditoires, pourtant aucun professeur ne s'y est présenté. Et ils font exprès d'appeler les gens, tandis qu'il n'y a pas cours, mais le gouvernement dit qu'il fallait qu'aujourd'hui puisse avoir cours, mais il n'y a pas eu cours. Au fait, les professeurs ont dit qu'il n'y a rien dans leur compte, le gouvernement n'a pas encore répondu, donc la grève continue. De son côté, Gladys Milambo, cette étudiante des jeudis entrant dans la même institution, en appelle aux autorités compétentes de trouver une solution à cette affaire qui retarde l'année académique. Ça fait trop mal puisqu'on a perdu un mois de cours.
Ça fait trop mal. Je ne sais pas si on va récupérer ça comment avec ce système de LMD. Moi, je demande vraiment à ce que les DG puissent revoir ça et qu'ils puissent mettre une date vraiment précise pour qu'on puisse reprendre les cours. On est en train de perdre vraiment. C'est nous qui perdons. Se refusant de tout commentaire à nos micros, un professeur de cet institut dit attendre la réunion de jeudi avec le gouvernement qui devait trancher l'affaire. Pour rappel, René Voutou, le président national du syndicat national de chefs des travaux et assistants SYNACAS, avait laissé entendre qu'il n'était pas question de lever la grève mais la suspendre, enfin d'apurer les affaires de l'année académique 2020-2021, notamment l'organisation de la deuxième session dans différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, comme le dit l'accord signé avec le gouvernement. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu où les forces armées de la RDC ont pu mettre la main sur 3 présumés combattants des ADF hier dimanche. Résultat des patrouilles organisées dans la vallée des Mugalika. Nous sommes là dans les territoires de Béni. Suivez Monica Makaba pour les détails. L'information a été livrée par le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, grand nom qui renseigne que ces rebelles ADF ont été arrêtés lors des patrouilles de combat menées par l'armée loyaliste. 3 terroristes ADF-MTN arrêtés par les FARDC dimanche 6 février dans la vallée de Mugalika. C'était lors des patrouilles de combat que ces nouvelles recrues de nationalité tanzanienne sont tombées dans les filets des FARDC. Recrutés par sujets congolais habitant de Butembo, ces terroristes ont déclaré être recrutés par ruse car ils étaient trompés par leurs recruteurs qu'ils allaient travailler dans une mine d'or dans la région de Béni, a-t-il indiqué. Anthony Mwalushayi ajoute qu'après leur arrestation, ces ADF ont été mis à la disposition des services spécialisés des forces armées pour l'exploitation. Parlons à présent du meurtre du Congolais survenu au Brésil. Des manifestations populaires ont été déclenchées samedi dans les rues des Rio de Janeiro. Tous réclamaient justice pour Moïse Kabagame. Suivez Ania Kolé. Des centaines de personnes ont manifesté le samedi 5 février dernier un mécontentement pour réclamer justice pour une vie qui a été arrachée injustement. Moïse Kabagame a été battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro. Les populations brésiliennes se sont présentées dans les rues munies des pancartes avec son portrait et des slogans contre le racisme. Elles se sont rassemblées autour du bar de plage du quartier où il travaillait en tant que journalier. Les manifestations ont également eu lieu à Sao Paulo, dans le sud, à Brasilia, la capitale. Vêtus de blanc, des immigrés congolais ont dansé et chanté pendant la manifestation à laquelle ont participé des proches de la victime qui était arrivée au Brésil depuis 2011. Le maire de cette métropole, Eduardo Paes, a annoncé le samedi que le lieu où le jeune Congolais avait été tué sera transformé en mémorial pour lui rendre hommage ainsi qu'à la culture congolaise. Notons que Moïse Kabagame était un jeune Congolais âgé de 24 ans et a été tué le 24 janvier dernier par le gérant du kiosque pour avoir réclamé son argent. Félix Tshisekedi n'est plus président de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais a passé le bâton de commande à son homologue sénégalais Macky Sall. C'était au cours de la 35e session ordinaire de l'Union africaine tenue le samedi dernier à Addis Abeba. Esther Siamouni pour des précisions. Après Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, c'est son homologue sénégalais Macky Sall qui a pris le règne de la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2022. Après ces mots de remerciement, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, assure l'engagement à travailler de concert avec le pays membre tout au long de son mandat. Il précise être conscient des défis présents, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social et tant d'autres. Le numéro 1 de l'Union africaine en appelle à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves afin de mieux se consacrer aux urgences, notamment la recrudescence du phénomène de coup d'État qui constitue une atteinte majeure à la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur les continents.
Il s'y est de rappeler que l'Union africaine, qui fêtera ses 20 ans d'existence cette année, avait succédé en 2002 à l'Organisation de l'Unité africaine, elle-même fondée en 1963, a pour objectif de promouvoir l'intégration du continent africain à travers l'unité et la solidarité entre ses membres. Elle regroupe aujourd'hui 55 pays du continent. Football à présent, le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte par 4 tirs au but contre 2 au terme de la 33e finale de la CAN Cameroun 2021. Lionel Ngolo nous fait revivre les moments forts de cette rencontre. Au terme d'une finale suspense, le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte. Les Lions de la Teranga ont brisé la malédiction en battant la science des tirs au but 4 contre 2, le pharaon de l'Égypte. Malgré le pénalty manqué au début de la rencontre, le Sénégal ira jusqu'au bout pour arracher cette finale à l'équipe égyptienne, réputée très inoffensive. Une finale entre des copains de Liverpool qui tournera au finish en faveur de Sadio Mané, qui transforme le dernier tir au but et offre les sacres à son équipe. Un des héros de cette victoire s'appelle Aliou Cissé, finaliste malheureux en 2010 comme joueur et en 2019 comme entraîneur, a reconnu les mérites de son équipe. On a continué à travailler, on a continué à persévérer, on a continué à nous battre sur le terrain parce qu'on voulait vraiment la victoire et je pense que nous méritons cette victoire quand on regarde l'ensemble de cette rencontre-là. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ferme ses portes. Prochain rendez-vous 2023 en Côte d'Ivoire pour la 34e édition. Sachez que l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, est publicité meilleur joueur de la compétition, Edouard Mendy meilleur gardien et l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. Bonne nouvelle pour les supporters du FC Renaissance du Congo. La crise qui a caractérisé cette formation sportive est complètement finie. La rencontre entre le nouveau comité présidé par Maître Maloua Billy Cléophas et l'ancien président Willy Mandela en est une preuve incontestable. Suivez. Arrivé en sauveur en tête du FC Renaissance, pas de repos pour Maître Billy Maloua Cléophas qui se met déjà au travail pour la reconstruction du club orange de la capitale. Tout a commencé à l'Assemblée générale extraordinaire organisée au sein du club qui a publicité à la fin de ses assises Maître Maloua Billy Cléophas comme le nouveau président du comité sportif du FC Renaissance du Congo. Dans sa première prise de parole, en sa qualité d'un homme de paix et de justice, a reconnu la place et l'importance du conseil d'administration qui lui a rendu visite pour les civilités. Il y a un conseil d'administration. Nous l'avons dit sur place. Avant de faire quoi que ce soit, toko monana ou toko kutanana nona conseil d'administration. Oyo pour le moment, nous considérons que Azali Nano na Makambonyo son Maboko. Touché par ce geste, l'évêque Pascal Moukouna a remercié le nouveau comité sportif du FC Renaissance. Après le conseil d'administration, le nouveau patron du FC Renaissance n'a pas croisé les bras dans les soucis de s'imprégner de la situation qui se vit au sein du club, comme le Christ Jésus a communié avec ses disciples. Maître Billy Maloua va lui poser ses gestes en rendant visite au sectionnaire du FC Renaissance. Une rencontre au cours de laquelle le nouveau président du FC Renaissance a échangé sur sa vision qui ne fait pas de lui une star de l'équipe, mais plutôt celle d'un travail commun pour répondre aux desiderata du club en offrant aux joueurs de bonnes conditions de travail. À la suite de ces actions, retenez que Maître Billy Maloua Cléophas a reçu dans sa résidence
L'ancien président du club, Willy Mandela, en présence du puissant homme de Dieu, j'ai cité les prophètes Dominique Koundé et Otis Ngoma, entraîneur de l'équipe, avec qui il a longuement échangé sur l'avenir du club. Que dire de plus de cet homme, Maître Billy Maloua, Cléophas, animé d'un grand cœur, de compassion et d'humanisme, veut désormais partager son credo. Nul n'a les droits d'être seul sur la terre. Au sein de sa renaissance, pourrait mettre cette équipe de la capitale à sa place. Et retenez que le président du FC Renaissance, Maître Billy Maloua, compte rebâtir cette équipe selon une vision qui va mettre en place tous les efforts de toute personne impliquée pour le bien-être de cette équipe. Il ne compte pas travailler seul en tant qu'homme fort, mais il compte plutôt sur les efforts des autres. À présent, je vous convie à suivre la revue de presse. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débutons cette lecture avec le journal La République qui s'interroge. Rumeur ou vérité, coup d'état manqué. À en croire le journal, les conjonctures enfluent au lendemain de l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État à l'Agence nationale de renseignement ANER. D'aucuns ont envie de tisser un lien avec les rumeurs d'un coup de force qui aurait été nourri dans une certaine sphère du pays. Pour ce qui est des François Béat, les conseillers spéciaux du président Tshisekedi, l'unique version crédible vient de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Pas plus de détails sur les raisons de cette interpellation, mais le site 7sur7.cd qui rapporte le journal affirme être entré en contact avec Maître Georges Kapiamba, président de l'ACAJ, hier dimanche 6 février 2022. À en croire ces sites, ces défenseurs des droits de l'homme dévoilent il a interpellé pour des raisons de sécurité d'État. Vous ne pouvez pas parler d'un coup d'État sans avoir un élément allié. Quand on traite les dossiers sensibles, il faut éviter d'essayer d'aller dans les moindres détails. Il faut donner l'information de manière générale. Ce qui est important, il est détenu pour une enquête qui est liée à la sécurité de l'État. Fin de citation. Dans le même registre, la prospérité s'exclame, interpellé à l'ANER, François Béat, surprise et mystère. Tantôt, il serait impliqué dans les affaires jugées suspectes en rapport avec la sûreté de l'État, tantôt il serait également impliqué dans les affaires minérales dont les connexions remonteraient, semble-t-il, à des périodes où il fut encore sous l'emprise de l'ancien régime. Tantôt encore, certains de ses proches disent qu'il aurait été peut-être victime d'une affaire ou d'une guerre des sciences autour du président Félix Tshisekedi. À l'absence d'une communication officielle, toutes ces nouvelles qui tombent pêle-mêle sur les réseaux sociaux ont tendance à focaliser les spéculations dans tous les sens autour de cette interpellation aussi surprenante et mystérieuse. Et pour ces temps, François Béat, alors qu'il est encore conseiller spécial du chef de l'État en fonction, a été interpellé, auditionné et même gardé depuis le samedi 5 février dernier à l'ANER. Son sort, cependant, n'est pas encore scellé car il dépendra certainement des enquêtes ouvertes en sa charge et surtout de ses propres moyens de défense devant la justice au cas où l'option de le transférer. De son côté, le vrai modérateur note mouvement de protestation de jeunes de l'IDPS contre la tentative de coup d'État, vive tension hier à Limete. Selon le journal, les Quinois se sont réveillés sous une forte psychose alimentée par les rumeurs faisant état de l'interpellation de certaines autorités de la ville par les services de renseignement, informations jusque-là non confirmées par les médias publics censés servir de canaux pour informer les populations. N'empêche, les combattants de l'IDPS, parti présidentiel, bien connectés aux réalités politiques du pays grâce à leur Parlement debout, ont tantôt mobilisé dimanche matin devant le siège du parti à la 10e rue Limete, bloquant le deux bancs du boulevard Lumumba et perturbant la circulation pendant de longues heures.
Terminons cette revue de presse avec La République qui revient sur CAN 2021 et écrit « Sénégal champion ». Le Sénégal s'est offert son premier trophée continental face à l'Égypte ce dimanche 6 février à Yaoundé au Cameroun. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les Lions des Teranga occulter enfin 4 tirs à 2-0-0 après prolongation. Le Sénégal a tendu la 3e finale après 2022 et 2019 pour enfin devenir champion d'Afrique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette lecture de journaux. Merci de nous avoir suivis. Ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes, vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la petite école avec la rubrique à la découverte. Ce soir, je vous convie à suivre Fifi Kalombo. Bonsoir Fifi. Bonsoir Rudy Nanzé. Qu'allons-nous découvrir ce soir? Ce soir, vous, comme les téléspectateurs de FM Télévision, vous allez apprendre les mots gilet, G-I-L-E-T, et non gilet, comme le disent certaines personnes. Gilet, c'est un mot masculin. Bien sûr, c'est par définition une sorte de vêtement des dessus qu'on porte soit sur la chemise, soit directement sur la peau. Il y a des gilets de flanelle, des gilets de coton, de laine. Les gilets, on peut même voir avec nos amis caméramens qui mettent souvent, surtout quand ils sont dans des reportages des terrains pour se faire identifier. Il y a aussi les gilets pare-balles, celui qu'on porte pour se protéger, pour protéger, voulais-je dire, les thorax, l'abdomen et les dos contre les tirs d'armes à feu et d'autres projectiles. Les gilets pare-balles, c'est aussi notre leçon qu'on va apporter un autre jour. Mais pour aujourd'hui, on prend juste le mot gilet pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'on parle des gilets et non gilien ou gilier, comme je le disais tantôt. Merci beaucoup, Fifi Kalombo. Chers téléspectateurs, j'espère que nous avons tous corrigé. Ne disons plus gilien, gilier, mais disons plutôt gilet. C'en est fini pour cette rubrique à la découverte. Le prochain numéro, c'est pour demain.